Bonjour et bienvenue dans les rêveries salonnaises. Cette déambulation onirique a été transposée ici afin de vous faire vivre l'expérience depuis votre canapé. Nous vous proposons d'entrer dans la tête de Rémi, un personnage de la trilogie d'Anthony Lucchini, Les Nocturnes, édité dans la maison d'édition Beta Publisher. Vous êtes prêts? Alors nous vous invitons à plonger dans les carnets de rêves de Rémi et à vous laisser guider par ses songes. Fontaine moussue. Je suis assis sur le rebord rocheux du bassin de ma fontaine préférée. Large de 7 bons mètres de diamètre, il est coiffé par un grand chapeau de lichen posé sur son pied central végétalisé. L'ensemble donne l'impression d'un immense champignon vert. J'ai nommé la fontaine moussue. Je regarde pleuvoir les fines gouttes qui tombent en colonne depuis le dessous du chapeau. Tantôt seules, tantôt rapprochées, elles s'écoulent chacune à leur propre rythme. Le bon rythme, j'ai envie de dire. Elles sont toutes différentes et c'est le mélange de ces singularités qui crée l'harmonie d'ensemble de ce bal aérien aux mille effets. Arrive le moment où les gouttes affleurent sans heurts la surface brillante du bassin. Il naît de ce contact, de cette rencontre, de petits clapotis mélodieux qui se prolongent silencieusement en cercles concentriques. Ceux-ci s'étendent discrètement. Ils sont si fragiles qu'ils ne suffisent pas à troubler mon reflet sur ce miroir naturel. La situation a de quoi rappeler l'histoire de Narcisse dans son bain, à ceci près que me faire face ne me procure aucun plaisir particulier. D'apparence immobile, l'eau calme de ce miroir liquide ruisselle par-dessus le bord et glisse le long des aspérités pour regagner la terre. Tout autour du chemin tracé par cet élément poussent de petits îlots de mousse verdoyant. Alors que mon regard regagne le bassin, j'aperçois une bulle remonter à la surface. Deux autres suivent. Regardant plus attentivement dans l'eau, je vois quelques taches oranges passer furtivement. Ai-je bien vu? Le phénomène se reproduit. Ce sont des poissons. Je ne les avais jamais remarqués auparavant. Qui a bien pu les mettre ici et de quoi se nourrissent-ils? De nouveaux points oranges semblent sortir de toutes parts. Ils s'animent de mouvements coordonnés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'ils veulent me dire quelque chose. Un message dont je n'arrive pas à percer le sens. C'est absurde. Alors qu'ils continuent de se mouvoir les uns contre les autres, une intense lumière commence à se dégager d'eux. Ils deviennent fluorescents et clignotent par intermittence. La scène aurait de quoi étonner, mais cela me semble étrangement naturel. Les poissons s'élèvent à présent hors de l'eau, les uns après les autres, et nagent, si je peux dire, autour de moi. Ils semblent parfaitement à l'aise. Je fais face à un mur d'écailles orangées en mouvement. Être au milieu des poissons me change d'être au milieu des moutons. Ils dansent joyeusement et gobent les petites gouttes d'eau qui s'égrènent du chapeau. Bien décidé à jouer avec eux, je me lève, mais mon pied glisse sur l'un des pavés mouillés et voilà que je bascule en avant dans l'eau. Je me réveille.